Salut à toi l'ami et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui vidéo un petit peu particulière car je vais te présenter tout le matériel que j'ai acheté pour démarrer ma chaîne YouTube. Donc pour rendre cette vidéo un petit peu plus ludique, ce que je vais faire c'est qu'on va partir du début de mon matériel de base et je vais rajouter au fur et à mesure les accessoires dans lesquels j'ai investi. Comme ça te permettra de voir qu'on peut déjà améliorer la qualité de ces vidéos sans se ruiner. Bien sûr tu retrouveras en description les liens de tous les accessoires dont je parlerai dans cette vidéo et en attendant j'espère que cette vidéo va te plaire. Allez, il est temps de retourner dans le passé. Bon voilà, premier matériel de base, c'est tout simplement mon téléphone. Donc si tu as un smartphone assez récent, tu sais déjà qu'ils ont déjà une bonne qualité vidéo et une bonne qualité photo. Donc ça peut être largement suffisant pour commencer à se filmer sur YouTube. Tout ce que tu as à faire, c'est avoir du contenu. Donc surtout si tu n'as pas de matériel, mais que tu as des choses à dire, ne te limite pas par rapport à ça et commence déjà à te filmer avec l'appareil photo de ton téléphone. Donc là, je triche un petit peu, je n'ai pas juste le smartphone, car en fait il est accroché sur un trépied. Donc le trépied, je vais te le mettre en vidéo sur le côté. C'est un trépied qui m'a coûté seulement 20 €, je te mettrai la référence dans la description. Je l'ai trouvé à l'espace culturel de Claire et j'ai tout simplement rajouté par-dessus un adaptateur pour smartphone qui va se visser sur la rotule du trépied. Donc comme tu peux le voir, c'est déjà largement suffisant, ça te bloque bien le téléphone. En plus, avantage de ce trépied, c'est tout simplement qu'il va être vraiment réglable et en plus il ne va pas prendre de place une fois rangé car il est livré avec sa housse de protection, tu vois, donc tu le rentres dedans et ça prend pas plus de place que ça. Autre avantage de ce trépied, c'est qu'il est léger, donc ça peut être pas mal, il ne va pas te prendre trop de poids quand tu dois le trimballer avec toi si tu veux faire des shootings avec ça, n'importe quoi. Par contre, inconvénient, c'est comme il est léger, c'est que tu vas pas pouvoir rajouter de gros réflexes dessus. Ils seront bien trop lourds pour le trépied et il ne sera pas stable et il risquera de se casser la gueule. Donc pour un appareil photo à plus de 500 balles, c'est pas vraiment recommandé. En attendant, moi il me convient parfaitement car il convient à mon téléphone et à mon appareil photo que je te montrerai plus. Second accessoire, j'ai tout simplement rajouté un micro. Donc ce micro il m'a coûté lui aussi 20 €. Je l'ai trouvé conseillé sur la chaîne Tech News and Test et je l'ai commandé sur Amazon. Donc encore une fois je te mettrai le lien dans la description. Et comme tu peux le voir, tu as déjà un meilleur rendu sonore avec un microphone comme cela. Donc là, je le tiens dans mes mains, mais d'habitude je vais tout simplement l'accrocher à mon trépied. Autre avantage, il est vendu tout simplement avec un petit trépied. Donc ça peut être utile, notamment si tu es assis et tu veux te poser sur une table. Voilà, ça peut être vraiment sympa. Pour améliorer le rendu sonore de ce micro, j'ai acheté un accessoire. Donc voilà, ça s'appelle un filtre anti-pop. Ça m'a coûté 4 € de mémoire, je te mettrai encore le lien dans la description. Et comme tu peux le voir, il peut se visser directement sur le micro. Et il va permettre tout simplement de filtrer certains bruits pour éviter de saturer le son. Comme par exemple, tous les bruits en peu. Donc comme tu peux le voir, cet accessoire coûte pas cher. Et ça va vraiment éviter de bousiller les oreilles de tous ceux qui vont regarder tes vidéos. Nouvel accessoire, ce sont tout simplement des parapluies lumineux. Donc c'est un kit que j'ai trouvé sur Amazon à environ 40 €. Donc tu vois, il est très complet. Il y a 2 parapluies qui sont livrés dedans et en plus il y a une housse comme je te le montre sur la vidéo. Donc l'avantage d'avoir des lumières, c'est que déjà ça va améliorer le rendu visuel de tes vidéos, ça va rendre l'image beaucoup plus propre et en plus ça va permettre d'avoir une meilleure netteté sur toutes tes vidéos. Donc tu vois, c'est un kit pas très cher comparé à la plupart du matos lumineux, mais pour l'intérieur et pour des petites vidéos comme je fais, ça suffit largement à mon sens. Donc tu vois, les trépieds sont entièrement réglables, c'est clair, ils sont assez légers, il y a des meilleures qualités, il y a des parapluies qui produisent plus de lumière ou alors des softbox, mais pour commencer, moi je trouve ça vraiment pas mal. Et maintenant, place au dernier accessoire. Donc voilà, le dernier accessoire de mon setup, c'est tout simplement mon appareil photo. Donc cet appareil, c'est le Sony Alpha 5000. Il coûte de mémoire environ 400 € avec l'objectif de base. Donc cet appareil, c'est ce qu'on appelle un hybride. C'est en termes de puissance, de qualité vidéo et qualité photo, ça va se rapprocher d'un réflexe. Ça va avoir plutôt les mêmes avantages, comme par exemple pouvoir changer d'objectif suivant l'usage que tu en feras. Autre avantage, l'écran est amovible, donc je peux le relever pour tout simplement me filmer tout en ayant un retour vidéo. Donc comme tu peux le voir, il a aussi un bon son et plutôt une bonne qualité vidéo. Gros avantage des hybrides comparé au réflexe, c'est que tout simplement il va être beaucoup plus petit. Cet appareil tient dans ma main, on dirait quasiment un compact, et en plus il va être très léger, donc mon trépied va amplement suffire pour tenir cet appareil photo. Petit inconvénient, ça va être le rendu visuel qu'on aura en direct, car on ne va pas retrouver de viseur optique, c'est tout simplement la petite lorgnette dans laquelle on regarde dans un réflexe qui va rendre un rendu extrêmement précis sur ce que tu auras sur la photo. Ici c'est un écran qui va te faire le retour et le problème de l'écran de cet appareil, c'est que sa qualité laisse un petit peu à désirer. Mais franchement, moi pour ce que j'en fais, ça me satisfait amplement. Autre avantage de cet appareil qui est vraiment pas mal pour tous ceux qui vont utiliser Instagram, c'est tout simplement d'avoir dedans
un réseau Wi-Fi en fait, qui va permettre de transvaser toutes les photos que tu auras prises avec cet appareil photo directement sur ton téléphone à l'aide d'une petite application. Donc comme tu peux le voir avec tout ce setup, on arrive vraiment à un rendu que moi je trouve déjà très bien. Donc bien sûr tu n'as pas tout à acheter, bien sûr tu peux acheter d'autres produits que celui que je te présente dans cette vidéo, mais tu vois, avec certains accessoires comme par exemple un trépied, les parapluies lumineux ou un micro, on peut avoir déjà un très bon rendu pour YouTube. L'appareil photo, je sais que c'est un budget, mais au bout d'un moment, il va falloir passer ce cap-là si tu veux vraiment améliorer la qualité de tes vidéos. En attendant, je te redis ce que j'ai dit dans l'introduction, ce n'est pas nécessaire d'avoir un bon matériel pour faire des vidéos sur YouTube. Si tu as du contenu, si tu as des choses à dire, eh bien, fais-le savoir, fais des vidéos même avec ton smartphone. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas de me laisser un like, de commenter si tu as aimé ou tout simplement si tu as des questions sur le matériel que je présente dans cette vidéo. Abonne-toi si tu as envie de voir toutes les nouvelles vidéos qui m'arrivent sur cette chaîne. Et moi, en attendant, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Les Tutos Muscu.